Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Ça faisait un bout de temps, hein, c'est vrai, vous me l'aviez réclamé. Bon, je fais de mon mieux pour vous proposer du contenu gratuit, des tutoriels gratuits, mais ça a aussi un coût en temps et aussi en argent. Donc j'essaye, par rapport aux années précédentes, où vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai produit plus de 80 formations en vidéo. C'est-à-dire que je faisais vraiment une vidéo par semaine. Aujourd'hui, je préfère en faire beaucoup moins, mais en faire, je ne vais pas dire en meilleure qualité, parce qu'ils étaient déjà de meilleure qualité, mais avec des idées pédagogiques bien plus précises et pas d'apprendre un morceau parce qu'il est que joli. Alors aujourd'hui, on va voir un morceau qui a été repris en 2015 auprès d'un groupe qui s'appelle Faune, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas ce groupe, c'est un groupe de musique néo-pagan que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de croiser de temps en temps. Donc je me rappelle d'une petite anecdote où j'avais fait un troll et légende pour ceux qui connaissent, et j'ai eu l'occasion de côtoyer le groupe. Bien sûr, ils ne me connaissaient pas et ne m'ont pas reconnu parce que voilà, j'étais pas assez connue à cette période-là. Eux, ils préparaient leur concert du soir et puis moi, je me changeais pour aller sur le Tron, qui est une scène ouverte où on peut jouer en journée, et j'ai eu l'occasion de côtoyer les musiciens pendant cette période-là. Alors, ce morceau, Lowy Berry Reason, est vraiment un très joli morceau. Je vous mettrai quelque part par là la traduction. Ici, le but, c'était pas de faire un cover de leur interprétation, mais c'était de vous proposer des idées pédagogiques sur ce morceau pour qu'ensuite, vous-même, vous puissiez trouver d'autres idées. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur, on va dire, deux thématiques qui sont la main droite avec des choses qui vont être de ce style-là, comme ça là, ou comme ça. Voilà. Et à la main gauche, on va partir sur quelque chose qui va être des arpèges assez répétitifs, mais qui seront à un moment donné avec ce genre de son et aussi avec ce genre d'idées. Voilà. Donc, je crois que j'ai dû jouer avant, donc j'entame, il faut que je m'y remette, hein, excusez-moi. J'ai dû vous montrer l'exemple avant, donc on va commencer tout de suite par découvrir la partition pour ceux qui ont gentiment acheté la partition, et je vous en remercie. Donc c'est une partition qui est en 3 parties, je crois qu'elle fait 6 pages, hein, donc ça rigole pas. Donc j'ai repris l'idée du groupe, tout en évidemment vous mettant des informations. Alors la première ligne, ça va être l'arpège de Do Sol Do, en sachant, j'ai oublié, allez Ève, faut s'y remettre, qu'on est en Do majeur, voilà, donc on monte Mi La Si, et que pour les gens qui ont des 27 cordes, il faut avoir le Do qui est ici. Voilà, donc pour ceux qui ont des bardiques, des odyssées et d'autres harpes, je sais qu'il y a certaines harpes qui finissent par le Mi. Alors il y a possibilité après de déplacer, mais dans cette version-là, et je suis d'ailleurs en train de travailler avec une élève sur une version en sol, là, dans cette version-là, ça commence sur ce qu'on appelle le Do 3. Okay, donc, on va commencer, je vais vous le montrer à la main droite, c'est juste histoire de vous montrer, voilà. On va commencer sur Do, Sol, Do, voilà, qui est en fait un intervalle d'octave avec la quinte au milieu, et donc ça se fait en faisant 4, 2, 1, voilà. Et comme c'est un 4 temps, on va le faire 4 fois. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit reposer le 4 et après reposer 2 doigts, ou reposer 4, 2. Voyez? Alors là, je vais le faire avec la
ma bonne main, je gigote. Ah, c'est pas facile la reprise. Hein. Donc, c'est parti. Donc, d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais à partir du moment où j'ai changé de main et de doigt, le son n'est pas le même. Alors moi, en l'occurrence, je lâche et je replace. Et en fait, je replace en partant du milieu. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon exercice. Je sais que dans la version de Faune, je crois qu'il y a une répétition. Voilà, comme ça. Voilà. Mais en réalité, donc ça c'est ce que eux ils font, en sachant qu'il faut jamais oublier que, parce que parfois il y a des gens qui disent pourquoi j'arrive pas à faire telle version que j'ai entendue, etc. Faut pas oublier que ils sont plusieurs musiciens. Hein. Il y en a pas un qui fait tout, hein, d'accord? Et qu'en plus, en l'occurrence ici, ils chantent. Ça aussi, ça sera certainement un sujet d'une prochaine vidéo, l'histoire de chanter. Et il y en aura même peut-être plusieurs. Donc, la première ligne, c'est le Do, Sol, Do qui se répète, d'accord? Ensuite, on va avoir évidemment les paroles. Je ne vais pas chanter en allemand parce que je ne veux pas massacrer l'allemand, mais je vais vous montrer comment ça bavarde, comment ça parle sur la harpe. Donc, on va voir la première phrase. Donc, voici la première phrase. Juste petite précision, si vous entendez des sons un petit peu bizarres, la harpe vient d'avoir des nouvelles cordes, donc il y a peut-être des notes qui ne sont pas très stables. Cette phrase est assez grande et on peut en fait la découper, pour ceux qui ont toujours la partition, en 1, 2, 3, 4 4 parties. Donc on a la première quart de partie qui est ici où on place. Donc on place 3, 2, 1 et on fait Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Si vous voulez placer, vous pouvez ensuite placer à la fin le pouce sur le La. Donc ça correspond à ça. Voilà. Hein. Comme c'est un 4 temps, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et au 4, on va avoir le début de la phrase suivante. Ok? Donc je recommence celle-ci. Voilà. Ensuite, celle-ci, il y a 4 doigts sur Mi, Fa, Sol, La. Et on va faire Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Ça, c'est la moitié de la partie. Et avant de lâcher le pouce, on va placer le 2 sur le Fa. On va jouer le La sur le pouce. Le 2 sur le Fa. Et après, ça va faire Sol, Mi. D'accord? Donc, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, Mi. Ok? Encore une fois. Et je finis sur le pouce sur le Fa parce qu'après, on va avoir une espèce de tadadam, de Fa, Mi, Ré. Fa, Mi, Ré. Ok? Et on est presque à la fin de la phrase A. Donc, je recommence le début. Papapam. Ouais, papapam. Ok? Ça, c'est pour la phrase A. Et enfin, on va avoir une espèce... Parce que ça, c'est comme une question. Et là, on va avoir la réponse. Une réponse, mais est-ce que c'est vraiment une réponse? Plutôt une fin, oui, on va dire ça comme ça. Donc là, on va placer 3, 2, 1 sur Mi, Fa, Sol. Et on va faire Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do. 3, 2, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça, c'est la dernière partie de la phrase A. Ok? Donc ça, je recommence. Ok?
On le refait, je vais le refaire 3 fois. Là, je vais reprendre un peu mon rythme de vous emmener avec moi à jouer. Je vais essayer de le faire lentement. Là, je suis en train de regarder mon retour hein, pour voir si tout va bien. Donc, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 4. Ok, on replace. On essaie d'ouvrir, de fermer ce qu'il y a à fermer. Et c'est parti. 3, 4. Ok. Alors, là, je viens de me rappeler d'une petite chose, parce que comme je suis en train de le voir avec certains de mes élèves, c'est que la dernière phrase, on peut aussi la faire en coupant, faisant 3, 2, 1. Lâcher et de faire 1, 2, 3. Ça, c'est par exemple, ça, c'est une option que je montrerai peut-être à des enfants, à ce que j'appelle mes mini-pouces. Ok? Donc, voilà pour cette phrase A. En sachant que la structure de la chanson, au niveau vraiment phrasé, hein, ça va être A, ça va être B et ça va être A étoile puisqu'on va avoir une fin différente. Et ça va tourner avec à chaque fois une espèce de petite intro, petit ostinato. Ok? Donc maintenant qu'on a vu la phrase A, on va coller la main gauche avec la phrase A. Donc la main gauche, c'est toujours le Do, Sol, Do. Et là, on va avoir ceci. C'est-à-dire que quand on va jouer le premier Do de la main gauche, il va y avoir le premier Do de la main droite. Le Sol de la main gauche est tout seul. Et ce qui reste, c'est-à-dire le Do de la main gauche avec le Ré, ensemble. Donc ça fait ça déjà. Et là, quand on va jouer le Ré et le Do, on va jouer le Do et le Sol. Ok, donc je recommence. Là, j'essaie de replacer en faisant... J'essaie d'entendre un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour la harpe. Pour une fois, moi j'aime bien les notes un peu vaporeuses, hein, qui partent un peu comme ça, vous voyez, au lieu de ça, qui coupe un peu les notes. Après, si je veux un peu moins couper, ben, je vais placer le doigt 4 pour retarder le moment où je replace. On pourrait faire ça, donc. On pourrait faire ça. Ok, donc ça c'est pour la première tiers de phrase. Ensuite, on va avoir celle-ci. Donc là, ce qui se passe, c'est que les 2 premières notes sont toutes seules dans le vide. Et là, on va avoir note, 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 ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand je vais faire le Sol, le La et le Fa, je vais avoir le Do, Sol, Do. Donc ça va faire ça. Encore. Donc c'est pas facile ça, hein, parce que c'est des mouvements un peu contraires où là on répète toujours 4, 2, 1, alors que là on va faire 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2. Vous voyez? Donc je recommence. Et là, vous vous rappelez, on va avoir le Mi, et après le Fa, Mi, Ré. Et au Mi, justement, on va avoir l'accord suivant. Le Sol tout seul à la main gauche. Et à la fin de ce petit papapam, on va avoir le Do.
Ok, donc je repars un peu en arrière. D'accord? Alors ça, c'est pas forcément évident parce que on a une main gauche répétitive, ça veut pas dire que c'est facile, hein, et une main droite qui a différents mouvements avec des blanches, des croches, des noirs, et du coup, il faut arriver un peu à gérer ça. Donc, je recommence. Je le recommence une nouvelle fois, si vous voulez me suivre. 3, 4. Voilà, et ça, c'est pour la phrase A. Alors, il existe une phrase que j'ai appelée A étoile. Quand je donne des noms complémentaires, c'est qu'il y a des variantes, des variations, mais qu'il y a quand même un socle commun. Ok, on verra ça juste après. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à vous entraîner. Alors, donc maintenant, on va voir la phrase B. Donc, c'est le même principe. Sur cette phrase B, on a un peu la même structure. On va avoir une première partie de phrase où on va placer 3, 2, 1 sur mi, fa, sol. Et on va faire mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi. Et là, j'ai déplacé sur sol et la. Donc, je vais faire 3, 2, 1, je replace. 3, 2, 1, 3. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir un point commun avec la phrase A, où on va avoir sol, la, fa, la, mi. Et là, il va y avoir encore un petit truc qui va différer. Donc. Et là, vous voyez, je déplace le 2 et le 1 sur le sol et le la. Et je vais faire... Ok? Donc, je recommence cette partie. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Mi. Sol, la, fa, sol, mi. Et là, il va y avoir mi, fa, mi, ré. Ok? Donc, ça fait ça. Voilà. Mi, mi, fa, mi, ré. Ok? Ça, c'est pour, on pourrait dire, si on doit le quantifier, merci Eve, c'est la moitié de la phrase B, d'accord? Donc je recommence celle-ci. Ok? Et ensuite, on va avoir un espèce de bout qui ressemble beaucoup à la phrase A, à la fin de la phrase A, mais il va y avoir une variante. Alors, ça, c'est la phrase A. Mi, fa, sol, mi, ré, do. Sauf que la phrase B, on va y rajouter mi, ré, do. Ok? Donc, mi, fa, sol, mi, ré, do. Ça, c'est le point commun. Mi, ré, do. Ok? Je répète, allez, 3 fois l'ensemble de la phrase B. Je vais un petit peu plus vite parce que vous n'hésitez pas, bien sûr, à arrêter la vidéo. Donc, c'est parti. D'accord? Donc, c'est une histoire de stratégie, de se souvenir. Quand on ne sait pas lire les partitions, je peux le comprendre. Donc, n'hésitez pas à mettre des stratégies et de mettre les notes, par exemple, hein, et de vous entraîner.
Et du coup, là, on va avoir donc cette phrase B qui va être bien sûr avec la main gauche. Hein. Donc là, ce que je vais refaire une dernière fois, c'est que je vais refaire 2 fois la main droite et ensuite on voit la main gauche. Vous me suivez? 3, 4. Voilà. Je vais replacer. 3, 4. Voilà. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à vous entraîner. Alors maintenant, on va voir la main gauche. Donc la main gauche, c'est toujours le Do, Sol, Do. Et du coup, ici, c'est un petit peu le même principe que précédemment dans une des phrases où on va commencer à la 3e note. D'accord? Donc au Sol. Et au Sol, on va avoir le Do. Il va y avoir le Sol de la main gauche tout seul. Et au Mi, on va avoir le Do. Encore une fois. Et ensuite, le Fa tout seul. Et là, au Sol, on va avoir de nouveau le Do. Et le Sol de la main droite tout seul. Et le Mi avec le Do. C'est logique, hein, c'est pas c'est pas note, note, note. Pourquoi? Parce qu'on doit gérer des croches et des noirs et des temps, d'accord? Et comme les 2 premières croches sont à la fin d'une mesure et que la main gauche commence à la mesure suivante, c'est normal que les 2 premières soient à vide. Donc ça donne ça. Encore une fois. Ok. Ensuite, on a, là c'est bien parce que cette petite descente, c'est note, note, comme précédemment, hein, comme la mesure, pour ceux qui l'ont, comme la mesure, là c'est la mesure 15, c'est comme la mesure 7 en fait. Hein. Donc. Et là, comme ça. Donc, note, 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 note. Au Mi, au premier Mi, on a le Do. Au deuxième Mi, on a le Sol. Et à la fin de ce petit datam, on va avoir le Do. D'accord? Ok? Hein? Ça, c'est pour la demi-phrase. Donc, je la répète. D'accord? Et évidemment, c'est pas fini puisque on va avoir ça. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que c'est le même principe. Donc là, ensemble, tout seul, Alors, ah ouais, là c'est intéressant. Dans la mesure 17, voilà, je suis obligée de regarder de près, parce que je n'ai pas mes binocles. Dans la mesure 17, on va avoir ça, ce morceau-là. Et là, ça va être ensemble, main gauche toute seule, main droite toute seule, et ensemble. Et après, les 2 dernières notes sur le Ré et le Do, on va avoir le Do et le Sol. Et le Do tout seul. Donc ensemble, gauche tout seul, droite tout seul,
ensemble, tout seul droite, et ensemble, ensemble. Arrivez à parler comme ça en jouant. C'est un bon exercice. Donc, et ensuite, on va avoir le mi ré et le mi ré do. On va dire que là, c'est assez facile parce que c'est à la dernière note, au ré. Et après, la main gauche part tout seul. Et pareil, au do, tout seul. Ensemble, mais après, les deux dernières notes sont toutes seules. D'accord? Oui, c'est pas mal déjà là. Hein? Donc, je repars sur cette phrase B. Je prends le temps un peu au début de voir ça, parce qu'après, on va avoir la phrase A2 étoile, qui a une petite variante. Et à partir de là, sur les autres partitions, c'est la main gauche en fait qui va évoluer. Sur cette partition, j'ai voulu rester assez neutre, de façon à ce que vous puissiez éventuellement vous faire des rajouts, parce que c'est toujours le but. Hein, d'accord? Donc, ça nous donne ça. Je rejoue la phrase B. Ok? Donc, à ce stade, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer les phrases A et B pour un peu faire un petit résumé, puis ensuite on verra la phrase A2 étoile. Vous voulez me suivre? Vous voulez essayer? Allez, c'est parti. 3, 4. Et j'ai oublié de vous dire que la phrase A se répète. Alors, j'ai oublié de vous dire, oui, j'ai oublié de vous dire que la phrase A se répète 2 fois. Tiens, c'est bien parce que j'étais en train de me dire, mais tu vas directement... Non, non, ça se répète 2 fois. J'ai fait le résumé d'ailleurs. Donc, j'y retourne. Donc, phrase A 2 fois et la phrase B. Allez. Il n'y a pas de raison. Hein. On prend son temps aujourd'hui. 3, 4. Ok, voilà. Hein. Donc déjà, faire ça, c'est pas mal. Là, virtuellement, vous avez fait une grosse page et demie. Ok. Alors maintenant, on va voir la phrase A, ce que j'ai appelé A1 étoile. Alors, la phrase A1 étoile, c'est quoi la différence? C'est que on va avoir toujours ça. On va toujours avoir ça. Ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est pareil. Alors là, on va avoir un mi ré qui est en fait un peu l'équivalent de la phrase B. Et là, on va avoir do si do. Voilà. Alors ça, c'est un choix d'avoir ça. Donc mi ré do si do. Pour avoir une espèce de fermeture et après, on va repartir sur un ostinato. D'accord? Donc, la nouveauté, c'est qu'on a le mi ré
et Do, Si, Do. Moi d'ailleurs, sur ma partition, je l'ai entouré en couleur pour que visuellement, vu que je suis un peu myope, je le vois de loin. Je dis, ah ouais, la phrase A étoile, c'est ça quoi. Mais après, tout le reste, c'est pareil. Donc là, je vous montre direct, hein, on l'a vu déjà. Donc là, je vais vous jouer la phrase en entier et vous allez voir qu'il y a le miré. Et faites attention de pas trop vous avancer avec le pouce ou d'avoir de l'espace, parce que sinon vous allez bloquer. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Mais parce que ma harpe, elle devrait être un petit peu plus comme ça. Voilà. Ça, c'est souvent le cas quand on a des erreurs au niveau des doigtés. J'essaie de vous trouver un point de vue intéressant. C'est pas une excuse, hein. C'est une explication. Mais du coup, en étant trop comme ça, du coup, vous voyez? Alors que si je la tourne un peu, là, j'ai un peu plus d'espace. Et puis surtout, pensez, ça, il y en a qui vont me dire, ah oui, d'avoir le pouce plus haut que le reste. Parce que sinon, si vous êtes coincé, vous voyez, si vous faites ça, vous voyez, là, c'est pareil. OK? Donc, hop, je me replace. Donc, je vais vous jouer cette phrase A étoile. Voilà, donc mi, ré, avec le do, sol, do. Voilà, et là on a fait un couplet, ok? Donc, voilà pour cette première grande partie. Maintenant, on va voir ce que j'ai appelé la partie 2. Alors, qu'est-ce qui change? C'est que au lieu d'avoir do, sol, do qui va se répéter, là je vais rebasculer sur la main droite. Là, on va avoir do, sol, do, et après do, la, do. Voilà, pour rebasculer sur quelque chose d'un petit peu plus, encore un peu plus mineur. Vous voyez, do, sol, do, voilà. Et en fait, ça va s'alterner. D'accord? Bon, il a fallu que je bouge la partition parce que quand on a 6 pages, ok? Donc, on va répéter ça 3 fois. Hein. Do, sol, do, do, la, do. Vous êtes prêts? Donc 3 fois, c'est-à-dire que je fais 2 fois do, sol, do, do, la, do. Donc ça fait en fait une fois et on va le répéter. Donc une première fois. 3, 4. Alors, là, je suis en train d'analyser ce que je fais. En fait, pour choper, moi, je chope le milieu, c'est-à-dire la note qui change, le la, et après, je place do, do. Alors après, on peut aussi faire comme ça. Bon, là, ça buzz un peu parce que je ne suis pas sur le bon côté. Donc, du coup, ça va être le doigt 2 qui va être le doigt qui bouge, en fait. Voilà, ok? Donc, c'est parti. 3, 4. Une première fois. 3, 4. Alors évidemment, vous pouvez aussi lâcher. C'est ce que je vais faire pour la dernière partie. Vous êtes prêts? 3, 4. Ok? Donc, maintenant, on va voir cette partie 2. Donc, il faut tenir compte qu'en fait, ces deux motifs musicaux s'alternent, d'accord? Donc, si je fais la phrase A et que je sais que on a 4 parties, on va dire ça comme ça. Donc, je vous montre cette phrase A en entier avec ses accords. 3, 4.
Et ça recommence. D'accord? Alors là, si vous avez bien suivi, vous allez me dire « Ah, mais c'est bizarre parce que la phrase A originelle n'est pas comme ça » et vous auriez raison. Dans le sens où dans cette deuxième partie, on va avoir plutôt... Alors, je vérifiais quelque chose. Effectivement, la phrase A du départ, elle finit comme ça. Alors que ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un mélange un peu de phrases fin B et de phrases A. C'est-à-dire que la première fois, si on le veut, hein, je vais repartir sur la mesure 37. Donc la mesure 37, on va voir ça. Voilà. Ça, c'est la première fin de la phrase A2. Bon, on va l'appeler A2. Et la deuxième phrase, la deuxième fin, ça va donner ça. D'accord? Hein, donc, il faut faire attention. Après, ça se trouve, moi, je vais certainement mélanger. Hein, ça, je ne suis pas à l'abri. Donc, je vais tenir compte de ça pour jouer cette phrase A2. C'est parti. Première fin. Et je recommence. Je vais ralentir un peu parce que je vais trop vite. Ça, c'est le même socle. Et là, deuxième fin. Et là, on enchaîne directement sur la phrase B. Et la phrase B, ça va être de nouveau le sol. Donc, on finit sur un sol et de nouveau le sol. Ok? Donc, je vais faire, ça c'est un bon exercice parfois, de repartir sur un bout de phrase. Donc, je vais repartir sur la mesure 41. Donc, la fin de la phrase A, mais la deuxième fin. Hein. Donc, ça va donner ça. D'accord? Donc, je refais maintenant directement la phrase B. Donc, la phrase B, si je la débute au début des notes, justement, je peux soit commencer par la main gauche à vide ou directement la main droite. Si je commence à la main gauche, ça va donner ça. Si je commence à la main gauche, ça va donner ça. Ok? Et on va avoir de nouveau la phrase que j'ai appelée A2 étoiles, qui ferme un peu cette partie-là. Et du coup, ça va donner ça. Ah, le chat dans la gorge. C'est parti. 3, 4.
ok? Là, je vais un petit peu plus vite puisque les notes, même s'il y a le La qui remplace le Sol, c'est le même principe. Et que, bien évidemment, pour ceux qui ont besoin d'un support, peut-être que la partition va être bien plus claire, ok? Donc là, on arrive à la troisième partie, la troisième idée de la main gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette troisième partie? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu un petit peu changer les valeurs de notes de la main gauche. C'est-à-dire, on va garder le Do, Sol, Do et le Do, La, Do, mais ça va être Do. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire noir pointé, croche noir. Noir pointé, croche noir. Noir, noir, noir. Noir pointé, croche noir. Noir, noir, noir. Vous voyez? Et après, c'est exactement la même chose. Simplement, ce qui va se passer, là, j'ai entouré des choses pour ne pas oublier, c'est que comme on a ce système-là de, comment dire, de noir croche, etc., voilà ce que ça donne si je le joue pour la phrase A. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, ça donne sa pomme. Et après, note, note, note. Et tout seul, d'accord? Et là, ça c'est pas facile, hein? Donc, encore une fois. Et alors là, c'est bien parce que c'est au même, ça tombe en même temps. Et là, on va avoir deux mesures à vide où on va avoir le Do, Sol, Do et le Do, La, Fa. Le Do, La, Fa. Do, La, Do. Do. Voilà, je voulais créer une respiration. D'accord? Hein? Donc, je refais cette phrase-là. Tout seul. Ça, c'est vraiment la phrase A du début, vous voyez, et pas la phrase A2 où il y a deux fins en fait. Là, on répète deux fois, mais là, j'ai voulu travailler justement sur la main gauche, ok? Pour la phrase B, ça va être la même chose. On va avoir le Do, Sol, Do à vide et le Do, La, Do qui va se connecter juste après le phrase B. Donc, ok? C'est parti. Et là, on va arriver à la phrase A étoile, où c'est pareil. Pareil. Alors,
Voilà, faut pas que j'oublie. Donc, c'est cette fin-là. Et puis là, moi, j'ai créé une fin, voilà, une petite fin, mais vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez, où à la main droite, hein, on va avoir le mi, le ré, le mi, et puis do, sol. Voilà. Hein. Je vous laisse vous entraîner un petit peu avec tout ça. Là, on va finir, voilà, pour cet exercice. Hein. Donc, pour la fin, mi, ré, mi, vous pouvez lâcher, et puis sol, do. Et j'ai gardé en fait j'ai gardé un peu le même système, sauf que ça va faire do, sol, do, la, do. Et puis là, on va avoir do, fa, do et do, mi, do. D'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant. Do, sol, do, sol, do, la, do. Là, moi, je change. Je vais utiliser 3, 2, 1. Do, fa, do, mi, do. D'accord? Et donc, du coup, ça va faire ça. Et comme ça. Encore une fois. Et là, on peut ralentir. Voilà. OK? Donc, voilà pour cette partition. Et je regarde. Ah oui, presque 1 heure. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. Bon, ce sera peut-être moins d'1 heure, évidemment, parce que je vais couper des choses. Quand on fait des vidéos comme ça, vous ne voyez jamais, il y a toujours des interruptions, des gens qui vous appellent, qui sonnent, enfin bref, tout ça. Donc, il y a pas mal de petites coupes à faire, mais bon, voilà. Moi, je suis très contente de vous avoir présenté ce morceau très doux, qui plaît beaucoup aux élèves, parce que, voilà, on voit plein d'idées. C'est peut-être simple pour certaines personnes, mais vous le savez pour moi, souvent, les jolies choses sont les plus simples. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous voulez m'encourager. Vous avez la partition qui est disponible dans ma boutique. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!